La pyramide de Khéops, l'une des 7 merveilles du monde. 5 millions de tonnes de pierre assemblées, érigées jusqu'à 146 mètres de haut il y a 4500 ans. Elle est la plus haute, la plus grande et la plus énigmatique de toutes les constructions pharaoniques. 45 siècles plus tard, le mystère demeure. Comment cette pyramide a-t-elle été bâtie? Pour comprendre le mystère des pyramides, il faut remonter dans le temps, à la grande époque où l'Égypte construisait ses tombeaux démesurés. Sur le plateau de Gizeh, ces montagnes de pierre sont les chefs-d'œuvre d'une civilisation tout entière consacrée à la quête d'éternité. Les pyramides étaient des portails sacrés, permettant aux rois défunts de voyager vers le monde des immortels. À la fin de la préhistoire, les Égyptiens ont construit en un siècle les plus belles et les plus imposantes d'entre elles. Ce sont d'abord des pyramides à degrés, comme celle de Djoser à Saqqara. À partir du XXVIe siècle avant Jésus-Christ, la construction des premières pyramides lisses est l'œuvre d'une seule famille, celle de Snéfrou, le père de Khéops. Ces demeures funéraires étaient revêtues à l'origine d'un manteau de pierre en calcaire blanc, éblouissant. La pyramide était l'incarnation sur terre des rayons du soleil. Au fil du temps, ces pierres de revêtement ont été pillées pour construire des palais, des temples et des mosquées. Khéops en a conservé quelques-unes à sa base, et Khéphren a gardé son chapeau de pierre si reconnaissable au sommet. Après celle de Khéphren, l'Égypte ne construira plus de pyramides monumentales. Cette incroyable avancée technologique n'a duré qu'un siècle. Peu après, l'Égypte est victime d'un changement climatique important qui plonge le pays dans la sécheresse, entraîne guerre civile, invasion et déchirement. Le secret de fabrication des pyramides disparaît pendant cette période de troubles. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'œil de la Providence qu'on trouve dans les pyramides franc-maçonnes. L'œil de la Providence, ou l'œil omniscient, est un symbole montrant un œil entouré par des rayons de lumière et habituellement dans la forme d'un triangle. Il est généralement interprété comme la représentation de l'œil de Dieu exerçant sa surveillance sur l'humanité. La puissance visuelle illimitée est l'attribut de la divinité, dont l'œil est le symbole. Dieu voit tout, rien ne lui échappe des pensées et des actions humaines, même les plus cachées. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Ce symbolisme de l'œil de Dieu avait été représenté par plusieurs civilisations à travers le monde. De la Mésopotamie jusqu'aux Celtes sur le continent européen, on peut dire que Dieu voyait tout. Par exemple, cet œil de Dieu était représenté sur certaines monnaies celtiques. On retrouve aussi cet œil de la divinité dans la mythologie égyptienne avec l'œil Ouja, qui était aussi un symbole de protection. L'œil de la Providence apparaît aussi dans l'iconographie de la franc-maçonnerie, au centre d'un triangle rayonnant parfois appelé delta lumineux. Certaines variations de ce symbole divin peuvent être trouvées, l'œil étant remplacé par la lettre G, signifiant géométrie ou bien Dieu. La lettre G étant la 7e lettre de l'alphabet français, le chiffre 7 étant lui-même l'empreinte numérique de Dieu sur Terre et dans la création de l'univers. On comprend beaucoup mieux pourquoi les francs-maçons donnent une grande importance à cette lettre G. Et à travers cette lettre G, c'est le créateur des mondes qu'il voit, en gros. L'œil de la Providence, le plus connu, est sûrement celui qui figure au verso du billet américain de 1 $. C'est ce que vous voyez actuellement dans la vidéo. Le dessin original du billet de 1935 fut approuvé par le président de l'époque, Franklin Roosevelt, qui demanda des modifications. Avec sa signature, d'accord,
Roosevelt, qui était un franc-maçon, inclura un petit croquis qui inversait la présentation du grand sceau de façon que le verso du sceau, la face qui inclut l'œil de la Providence au sommet d'une pyramide, apparaisse à gauche et le recto à droite. Il fit également ajouter les mots The Great Seal, le grand sceau, sous l'œil de la Providence. Une théorie du complot cherche à démontrer que l'œil de la Providence, au sommet d'une pyramide inachevée sur le grand sceau des États-Unis, d'Amérique, serait le signe des influences de la franc-maçonnerie dans la fondation des États-Unis. Je dirais probablement. Mais sachons tout de même que l'œil de la Providence, ou l'œil de Dieu que l'on retrouve dans un triangle, symbolise l'œil de Dieu, qui voit tout. Et Dieu savait très bien que les États-Unis deviendraient la plus grande puissance du monde. Donc inspirer des francs-maçons pour qu'ils perpétuent ce symbolisme de l'œil dans les pyramides n'était pas très compliqué pour le créateur des mondes. L'œil unique sans paupières est le symbole de l'essence et de la connaissance divine. Inscrit dans un triangle, il représente l'œil de Dieu qui voit tout. Cet œil divin qui voit tout est encore figuré par le soleil, c'est l'œil du monde. Pourquoi donc l'œil de Dieu est représenté dans un triangle, vous allez me dire? Le triangle symbolise la divinité. Le triangle dans la tradition du judaïsme symbolise Dieu, dont il est interdit de prononcer le nom. Ce qui vous explique, entre autres, le pourquoi de l'étoile de David, emblème du drapeau israélien. Ce sont deux triangles inversés. L'étoile de David, qui est devenue le porte-étendard de tous les juifs du monde, existait en fait depuis l'aube de l'humanité. On le retrouve dans certaines civilisations de Mésopotamie et en Inde. Donc bien avant que les juifs s'emparent de ce symbolisme, celui-ci était déjà présent dans de très vieilles civilisations. Et ce symbolisme du triangle vous explique entre autres pourquoi Dieu aurait inspiré la construction des pyramides égyptiennes, car les pyramides égyptiennes sont l'empreinte de Dieu sur Terre. Et leur gigantisme est fait pour perdurer dans le temps. Cette forme pyramidale est entre autres l'empreinte de la science et l'empreinte d'une science qui était venue de l'Atlantide. Il ne faut pas l'oublier. Car en venant se réfugier en Égypte et escaper du continent de l'Atlantide, apportant avec eux les connaissances scientifiques qui permettront la construction des pyramides. Et grâce au Raymond Viovin, c'est une technique de vision à distance pratiquée par des personnes dotées d'un don médiumnique. On aurait pu, du moins on a réussi à entrevoir les quelques appareils qui auraient été utilisés par les réfugiés atlantes pour la découpe des énormes blocs de pierre et leur déplacement. Là, je vais vous citer quelques sessions de vision à distance qui auraient perçu certaines images liées à la construction des pierres des pyramides égyptiennes. Je vais commencer par la session 1. Ce sont des personnes qui ont une vision à distance. C'est une sorte de psychométrie à distance. La première moitié de la séance est remplie d'un grand nombre de perceptions de procédés mécaniques répétitifs de travail avec de la roche. Une grande énergie est utilisée dans le processus impliquant la fusion de la roche, comme dans du volcanisme artificiel. C'est une exploitation minière à grande échelle. Une énergie est utilisée pour couper la roche à la manière comme on soude du métal. Cela produit de la roche liquéfiée. Tout est du style high-tech. De l'énergie est utilisée pour faire fondre la roche plutôt que de la dynamiter. La construction se fait à une échelle massive. Session 2. Là, le visionnaire perçoit un travail manuel lourd avec cet objectif. Il y a un élément spirituel à ce travail, dans le sens d'une connexion à Dieu. On parle de la construction de la pyramide. Les personnages guident et déplacent les composants de pierre à côté de grandes structures. Les lourdes pierres utilisées dans la construction sont déplacées via la technologie de lévitation. Les travailleurs font pression et tirent les pierres solides pour guider leur mouvement tout en se servant simultanément d'une technologie liée à la lévitation pour soulever les pierres. Le processus de lévitation ne produit pas de bruit, mais il y a une sorte d'ondulation visible qui est produite comme produirait de la chaleur. C'est à la fois un processus électrique et mécanique, et les pierres sont levées d'environ 60 cm au-dessus de la surface de base en utilisant cette fameuse technologie. Là, c'est la session 3. Là, le visionneur psy décrit qu'une énergie créée artificiellement est impliquée dans le déplacement des objets. Cette énergie est de l'onde en basse fréquence, impliquant éventuellement du son. Il semble ressembler à un magnétisme dans le sens d'un son qui a un effet sur les objets. Le visionneur décrit clairement des hommes faisant mouvoir de grands blocs rectangulaires.
Cette énergie semble soulever les blocs du sol de telle sorte qu'ils flottent, tandis que les personnes les guident pour les mettre en place. Ainsi, ce ne sont pas les hommes qui soulèvent les grands blocs, hein, c'est quelque chose d'autre qui fait le travail. Mais les hommes guident les blocs qui semblent flotter dans les airs. Le visionneur décrit comment les grands blocs sont déplacés sur des rampes, hein, tout en étant assistés par cette mystérieuse énergie élévatrice. Hein. C'est donc une combinaison de faible et de haute technologie. Donc, comme je l'ai expliqué, les pyramides égyptiennes sont en fait l'empreinte de Dieu sur Terre. C'est probablement à cause de cela qu'elles furent construites par l'inspiration divine. De nos jours, on connaît l'importance qu'accorde la franc-maçonnerie au triangle qu'elle nomme le delta lumineux. Ce triangle qu'elle appelle le delta lumineux est souvent ornementé de flammes qui semblent en sortir ou dorées de lumière. Originellement, il renvoie au grand architecte de l'univers, hein, une des manières de nommer Dieu dans la tradition judéo-chrétienne, bien avant que la franc-maçonnerie ne se l'attribue. Pourquoi donc les francs-maçons désignent le triangle par delta lumineux? En référence à l'empreinte de Dieu sur Terre que sont les pyramides. Hein. Le delta du Nil désigne la région d'Égypte où le Nil se jette dans la mer Méditerranée. C'est une région marécageuse hein, qui, depuis l'Antiquité, avait toujours été riche en faune et flore. Le Nil, après un parcours de près de 6600 km, s'y divise en plusieurs branches. Ce que vous voyez un peu là, vous voyez, c'est ça les branches. C'est ça le delta du Nil, vous voyez. Là, vous avez la mer Méditerranée. Là, vous avez le Nil qui arrive et là, il se divise en plusieurs branches. Les branches du delta figurent dans les descriptions de l'Égypte qu'ont laissé les géographes grecs de l'Antiquité. Par exemple, Hérodote comptait 5 branches d'ouest en est. Mais les auteurs classiques plus récents nous rapportent qu'il en existait 7, probablement. En effet, les pharaons du 5e siècle et 4e siècle avaient réalisé dans le delta d'intenses travaux d'ingénierie hein, qui ont modifié le réseau hydrographique du Nil. Cette branche dans le delta du Nil, ce qui nous ramènerait une nouvelle fois à l'empreinte numérique de Dieu qui est le chiffre 7. Hein. Donc maintenant, vous savez pourquoi la franc-maçonnerie désigne le triangle par delta lumineux en référence aux pyramides égyptiennes et au delta du Nil. Lumineux pour désigner la nature énergétique et lumineuse de Dieu, hein, et delta en référence au delta du Nil en Égypte, un pays où avaient été construites les grandes pyramides. Mais bon, qui sont ces francs-maçons? Vous allez me poser la question. Les premiers francs-maçons étaient en fait des maçons qui formaient une association qui avait un rôle de syndicat. L'augmentation de la demande de construction de cathédrales en Europe par l'Église au Moyen-Âge a créé un marché pour les artisans de la pierre expérimentés. Ces associations syndicales de maçons disposaient d'équipes de constructeurs assez qualifiées. Mais après la chute des Templiers, d'étranges idées commencèrent à se refléter dans le travail de ces artisans. En effet, ces derniers intégraient dans leur construction d'étranges formes géométriques qui représentaient un langage occulte qui s'adressait aux initiés. Jusqu'au XVIIe siècle, il n'y avait que des ouvriers francs-maçons, mais la franc-maçonnerie commencera progressivement à initier et à incorporer dans ses rangs des gens qui n'étaient pas artisans de la pierre. Cela donnera naissance à la franc-maçonnerie dite moderne. Selon la plupart des francs-maçons, sa fondation remonterait à la première loge mère, composée de jésuites qui se réuniront dans une taverne de Londres en 1717. Gardant leur lien avec les Templiers, ces premiers francs-maçons s'assemblèrent le 24 juin 1717 à la fête de la Saint-Jean, un jour qui était considéré comme sacré par les chevaliers du Temple. En 1726, cette loge deviendra la grande loge de toute l'Angleterre, hein. Puis s'ensuivit une scission avec d'autres grandes loges en Angleterre et sur le continent par la suite. Comme pour tout le reste de l'Europe, la franc-maçonnerie s'implantera progressivement en France hein, vers 1725 sous l'influence d'aristocrates anglais. Et en 1735 s'organisera la première obédience de France, la Grande Loge de France qui se dotera d'un grand maître, le duc d'Antin. De nombreux membres essaieront par la suite de démocratiser l'institution en instituant une élection des représentants. Et cette scission, du moins ce début de scission au sein de la loge franc-maçonne, donnera naissance dès 1773 à une loge rivale, le Grand Orient de France, qui sera dirigé, lui, par le duc de Chartres.
Et dès l'année 1877, cette loge rivale, qu'on appelle le Grand Orient de France, écartera de sa constitution l'observance religieuse et introduira l'idée de liberté de conscience. La Grande Loge d'Angleterre décidera alors de l'exclure de l'ordre maçonnique pour avoir répudié ce principe fondamental. Alors que le Grand Orient de France se radicalisait en poursuivant ses activités anticléricales, la Grande Loge de France, elle, fondée en 1884, qui est sa rivale, continuait de se référer à un grand architecte de l'univers, émanation divine, et optera pour une tendance plus spiritualiste. Donc maintenant, vous savez qu'il existe deux loges maçonniques en France, la Grande Loge de France qui continue d'officier en gardant son origine spirituelle avec tous ces signes occultes, et ésotériques. Elle se représente Dieu comme étant le grand architecte de l'univers, et dans la géométrie de cette loge franc-maçonne, Dieu est symbolisé par l'œil de la Providence placé dans un triangle. Quant à la deuxième loge de France, appelée le Grand Orient de France, celle-ci perpétue les valeurs laïques qui vont par la suite se débarrasser définitivement de la présence de Dieu dans la société. Ce sont les adeptes du Grand Orient de France, cette loge franc-maçonne, qui développe cette politique de laïcisation de la société. Bien entendu, l'apostasie va être l'étape suivante, puisque c'est les francs-maçons du Grand Orient de France qui stimulent cet athéisme, c'est-à-dire cette laïcisation de la société, c'est-à-dire à l'installation d'un athéisme qui va nous conduire à l'apostasie, puis à la dégradation des mœurs. Aujourd'hui, par exemple, la légalisation du péché par l'adoption de lois est due principalement à certains députés francs-maçons qui stimulent ce genre de loi. Par exemple, la légalisation du mariage gay a été bien entendu promulguée par des députés francs-maçons et par le président de la République lui-même, François Hollande, qui est lui-même franc-maçon. Mais ces gens font partie de la franc-maçonnerie du Grand Orient de France. Ils ne font pas partie de la franc-maçonnerie qui a gardé une origine spirituelle. Bien que cette loge maçonnique du Grand Orient de France nie l'existence d'un dieu, elle garde néanmoins l'emblème des autres loges maçonniques, comme par exemple l'image de l'œil dans le triangle et l'appellation du grand architecte. Le Grand Orient laïcise la société avec des emblèmes maçonniques qui en fait évoquaient Dieu. C'est cela le comble de l'ironie. Là, comme vous voyez dans l'image, c'est la pyramide que vous retrouvez dans le billet américain de 1 $. Donc pour beaucoup d'adeptes du conspirationnisme, on nous explique que ça reflète l'influence de la franc-maçonnerie. Mais bon, il faut comprendre qu'à travers cette pyramide et l'œil qui est à l'intérieur, c'est bien l'existence de Dieu qui est montré. C'est l'œil de la Providence. Donc à travers ces francs-maçons, c'est un peu Dieu qui nous regarde à l'intérieur de cette pyramide. Il ne faut pas l'oublier. Certes, il y a l'empreinte de la franc-maçonnerie, mais derrière cette empreinte se cache l'œil de la Providence aussi. Parce que les loges franc-maçonnes, vous avez deux sortes de loges franc-maçonnes. Vous avez celles qui veulent laïciser les sociétés. En France, c'est celle qu'on appelle le Grand Orient de France. Et puis vous avez les loges maçonniques qui ont gardé leur origine de constructeurs des anciennes cathédrales avec tous les signes occultes et messages secrets qu'on retrouve parmi cette société dite secrète. Parce que les francs-maçons, à l'origine, c'était les constructeurs des cathédrales. À partir du XVIIIe siècle, ça s'est transformé en loge franc-maçonne politicienne, qui n'avait rien à voir avec les ancêtres francs-maçons. Parce que jusqu'au XVIIe siècle, les francs-maçons, c'était une sorte de société secrète qui était composée essentiellement de constructeurs de cathédrales, qui étaient devenus de grands initiés dans la construction de certains aspects à l'intérieur des cathédrales qui divulguaient certains messages secrets que seuls les initiés pouvaient remarquer. Là, je vais vous faire montrer une petite image. Attendez.
Par exemple, là, vous voyez, c'est un cristal de glace. Alors, regardez l'étrangeté. Lorsque vous rejoignez les pointes celle-ci avec celle-ci, avec celle-ci et avec celle-ci, et vous faites la même chose avec celle-ci, celle-ci et celle-ci, eh ben, c'est étrange, vous obtenez l'étoile de David. Vous voyez? C'est quand même intriguant, non? Et bon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'étoile de David n'est pas un emblème juif, hein. Il existe depuis des milliers et des milliers d'années. Les juifs n'ont fait que reprendre cet emblème, hein. Et si le cristal de glace représente cet emblème lorsqu'on refait rejoindre les lignes, les pointes là, c'est pas par hasard. Je pense qu'il y a une empreinte divine qui se cache derrière tout ça. Bon, maintenant, je vais vous faire montrer une petite vidéo qui parle de l'étoile de David. Allah va créer des quiproquos où l'on nous traite de sionistes, où on peut penser qu'on travaille pour Israël. Donc pour démonter cet argument, je vais vous montrer une série de clichés montrant que cet emblème, l'étoile de David, a été utilisé par toutes les différentes religions, par le shintoïsme, l'hindouisme, la chrétienté, le judaïsme bien sûr, et pour finir, l'islam. On peut retrouver ce sceau à l'intérieur des mosquées. D'accord? Premier point. Et on peut même retrouver ce sceau utilisé antérieurement à l'existence du peuple d'Israël. Donc, les personnes qui disent non, l'étoile de David appartient aux Juifs, je leur dis la chose suivante. Comment se fait-il que dans un bas-relief sumérien antérieur à l'existence de votre peuple, l'on retrouve cette étoile? Donc il ne vous appartient pas. Premier argument. Deuxième argument, c'est Mama. Premier argument. Deuxième argument, c'est Imam Ahmed al-Salam affirme que ce sceau appartient aux prophètes, paix sur eux, à tous les prophètes. D'accord? Et nous savons qu'il est écrit dans le Coran qu'à chaque communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager. Et comme par hasard, dans toutes les différentes religions, on peut retrouver cet emblème.